Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal de 20h. Voici le sommaire. 6 avril 2017, déjà un an que le président Patrice Talon a prêté serment. Dans ce journal, les impressions de quelques ministres, les appréciations des citoyens du Borgou et du Zou. Ils sont environ 300 millions dans le monde à souffrir de dépression. À l'occasion demain de la Journée mondiale de la santé, le ministre Alassane Seydou s'est adressé aux Béninois. À Kétou, l'heure est à l'apaisement. Après les violences perpétrées par des bouviers transhumants, plusieurs autorités sont allées rassurer les populations victimes. Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est le 6 avril 2017. Avant de démarrer ce journal, allons à la cour d'assises. L'audience est ouverte. Comme les autres jours, on retrouve Jérôme Ongbo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Serge Ayaka. La cour d'assises a examiné ce jour le dossier portant assassinat d'une jeune femme à Agla, à Cotonou. C'était en 2010. Quels sont exactement les faits, Jérôme? C'est une histoire d'amour entre un jeune homme, Prudence Dovonon, et la nommée Safani Rafia. En dépit de l'opposition des parents du jeune homme, il enceinte la fille. À l'annonce de la grossesse, une dispute éclate entre les deux et le lendemain matin, le corps de la fille est retrouvé sans vie. Inculpé d'assassinat, Dovonon Prudence a reconnu les faits à l'interrogatoire, puis il les a niés par la suite. Sa mère, Théodora Tchekpe, quant à elle, n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. Pendant que le ministère public requiert des travaux forcés à perpétuité contre l'homme et l'acquittement pur et simple pour sa mère, le Conseil de défense plaide pour l'acquittement pur et simple des deux au bénéfice du doute. Après les en avoir délibéré, la Cour condamne Prudence Dovonon à 15 ans de travaux forcés, soit 8 années supplémentaires en geôle, et l'acquittement pur et simple de sa mère, Théodora Tchekpe. Cette cour est présidée par Jules Tchabi Mouka, avec comme greffier Victoire Oladikbo. Les deux avocats de la défense sont Nadine Dossou Sakponou et Casimir Marin-Honto. Ministère public, Marie-Josée Patimvo. Et puis le deuxième dossier, lui, est un dossier, un cas de viol sur mineur. L'accusé écope cette fois-ci de 10 ans de travaux forcés. Tout à fait, le 23 novembre 2010, aux environs de 18 h, à Cotonou, Zongo, une fillette âgée de 11 ans, chargée de vente de la papaye, a rencontré sur son chemin Salakor Charlemagne qui, faisant semblant de vouloir acheter bien sûr, a entraîné de force la mineure dans un jardin et lui a imposé des rapports sexuels. Alerté par les cris de détresse de la fillette, les maraîchers sont venus à la rencontre. Délivré des mains de Salakor Charlemagne, la fillette, eh bien, il a été, Charlemagne, conduit sous la clameur publique au commissariat de police de Kadiaon. Poursuivi pour crime de viol sur mineur de moins de 13 ans, Charlemagne Salakor a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Il écope d'une condamnation de 10 ans de travaux forcés, soit 3 années supplémentaires. Président de la Cour, Victor Fatinde, Germain Djossou, Prosper Bienvenu était le greffier de la séance. Et puis au ministère public, Christian Ataï. Et demain, la Cour va examiner un cas, ça va être dans la grande salle A. Tout à fait, demain vendredi 7 avril, la Cour va connaître du 12e dossier inscrit au rôle de cette première session de l'année. C'est un cas d'incendie volontaire. Jérôme Ongbo, merci. C'est moi. Et à demain. L'audience est ouverte. C'est au rythme de 21 coups de canon qu'il a prêté serment le mercredi 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Aujourd'hui, jeudi 6 avril 2017, cela fait un an que Patrice Talon dirige le Bénin. Sous quel signe est placé cet anniversaire et quelles sont les perspectives qui se profilent à l'horizon? Quelques ministres ont bien voulu répondre à ces interrogations à l'issue du Conseil des ministres tenu ce jeudi. Je vous propose de les écouter au micro de Renaud Akapo et de Jean Nombimer.
Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est beaucoup plus un sentiment de responsabilité accrue. Nous avons pris nos fonctions il y a un an effectivement et avons trouvé donc les finances publiques dans un état lamentable. Je me rappelle encore qu'en avril 2016, à notre arrivée, le Bénin venait de boucler quelques mois plus tôt une tentative d'émission obligataire qui a quasiment échoué, qui n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi à mobiliser l'ensemble des fonds que nous souhaitions avoir. Et aujourd'hui, jour pour jour, nous concluons aujourd'hui une émission obligataire pour 150 milliards qui a été sursouscrit dans un environnement où le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et plusieurs autres pays de la sous-région ont tenté la même opération ces temps-ci sans succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts que nous avons collectivement avec le gouvernement faits sur ces 12 derniers mois ont porté leurs fruits. Le cadre macroéconomique est beaucoup plus sain. Nous avons gagné en crédibilité. La signature Bénin porte. Et ça, ce n'est pas des paroles, c'est des faits, puisque je vous dis que nous venons de conclure une opération avec un très grand succès, qui est le seul succès observé depuis le début de cette année dans toute la zone UEMOA. Tout ça pour dire que nos compatriotes ne voient pas forcément encore concrètement les bénéfices de nos réformes, parce que nous sommes partis de très très loin. L'accent a été accordé les 12 derniers mois à nettoyer les écuries, à mettre en place un certain nombre de procédures pour préserver les biens publics, dégager des marges de manœuvre pour pouvoir réaliser les projets qui sont inscrits au programme d'action du gouvernement. Et maintenant, nous rentrons dans une deuxième phase maintenant de concrétisation de ces projets. Donc, dans les prochains mois, je pense que la population verra de plus en plus de concret. Le grain mis en terre, en fait, met du temps pour bourgeonner et produire. Donc, nous sommes dans cette phase-là où il y a plusieurs grains mis en terre. Nous avons fertilisé, fait tout ce qu'il faut et bientôt, les fruits vont commencer à être perçus par notre population. Nous avons à cœur le bien-être de la population et tout ce que nous faisons, croyez-nous, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc pour me résumer, un vrai sentiment de responsabilité. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes sur la bonne route. Nous avons créé les conditions pour que les prochains mois, des réalisations concrètes soient faites. Mais nous sommes surtout dans un pays, pour vous parler du domaine qui est le mien, où je le vois, je le sens, je le perçois. Je suis sollicité dans ce sens. Nous sommes dans un pays où le Bénin est respecté à l'étranger. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas de demande pour que le président, non pas comme un objet de curiosité, mais comme un leader nouveau dans cette Afrique nouvelle, des demandes pour qu'il vienne s'exprimer. Et je pense que nous sommes de plus en plus respectés dans les institutions internationales. Nous avons assaini notre carte diplomatique, nous avons assaini notre présence dans le monde. Et je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là et les résultats se voient et je suis persuadé que les Béninois, dans leur jugement sévère que je comprends, se rendront compte très vite qu'ils ont eu raison de faire confiance au président Patrice Talon, qu'ils ont eu raison de faire confiance à cette équipe de citoyens béninois dévoués qui sont venus apporter leur expertise, mais surtout leur amour de la patrie pour que nous puissions redresser notre pays. Vous savez, le domaine de l'éducation, c'est un domaine où c'est un peu comme aussi il faut semer. Et lorsqu'on sème, il faut attendre un moment pour que la graine puisse germer et on récolte plusieurs années plus tard. Cependant, nous travaillons pour que, comme vous venez de le dire, notre pays puisse retrouver, n'est-ce pas, son titre d'antan, quartier latin de l'Afrique. Mais nous devons pouvoir travailler. C'est là c'est de l'éducation qu'il est question. Emmanuel Mouli n'a pas que dit ça. Il avait ajouté, et c'est ce qui me paraît très important, c'est sur quoi nous devons beaucoup travailler. Nous avons pris l'engagement de travailler essentiellement sur ça, surtout par rapport aux générations à venir. Il a ajouté que cet intellectualisme fait de méchanceté et de mesquinerie est de nature à enterrer le développement de ce pays. Figurez-vous de 1959 que cet administrateur colonial a eu à s'exprimer ainsi, que les mêmes phénomènes nous rattrapent encore en 2017, je crois que l'éducation a encore beaucoup à faire. Et nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions éduquer pour que le civisme, le patriotisme, l'intérêt général,
la préoccupation des populations puisse être toujours au fronton de nos préoccupations. Nous sommes conscients que la population nous attend parce que pour ce qui relève de mon ministère, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, puisque nous parlons désormais, n'est-ce pas, d'une économie numérique. Il revient aujourd'hui à mon ministère de mettre cette fondation pour une économie numérique au Bénin, de mettre le socle. Donc c'est en cela que nous avons entamé les réformes nécessaires et c'est en cela que nous avons plusieurs projets qui sont en cours. Et nous avons déclaré aussi que l'Internet, aujourd'hui au Bénin, est un service universel. Donc tout citoyen en a droit et donc nous travaillons pour que cela soit une réalité. C'est dire à tous les jeunes béninois des 77 communes, des 12 départements, que le gouvernement a conscience de l'engagement qui a été pris, que le gouvernement sait à quel point les attentes sont grandes et que ce gouvernement ne trahira pas la confiance du peuple béninois. Au titre de l'année 2016, c'est au total 15 fédérations, 86 médailles pour le Bénin, ce n'est pas négligeable. Nous les avons célébrées il y a quelques jours. Et puis il y a la question du football qui est la discipline majeure sur laquelle il y avait une situation conflictuelle que nous ne devons pas oublier et à laquelle nous avons essayé avec l'implication du chef de l'État d'apporter une solution. C'est vrai que les Béninois sont pressés et je les comprends. Je suis tout aussi pressé d'aller au stade regarder le championnat qui doit enfin démarrer. J'ai tout aussi envie de voir mon pays à la Coupe d'Afrique des Nations et c'est pour ça que j'ai dit avec l'ensemble des dirigeants que l'heure n'est plus au conflit, l'heure n'est plus à la division. Nous avons le devoir républicain de nous unir, de laisser de côté nos égos, nos intérêts personnels et de penser à la jeunesse béninoise. Comptez sur nous, la gouvernance dans un État, c'est aussi ce dont on a hérité. Il ne faut pas oublier que le Bénin était dans un état catastrophique quand nous en avons hérité. Aujourd'hui, il y a un effort qui est en train d'être fait. Nous avons fait une option de ne pas faire beaucoup de propagande, beaucoup de bruit autour de nos actions. Et c'est normal que nos compatriotes, sur certains points, ne nous comprennent pas et sur d'autres, soient impatients. Mais je veux leur dire que nous avons conscience de cela et que nous ne trahirons pas notre engagement. Le Bénin est un grand pays, nous allons le révéler et d'abord nous allons donner à tous les Béninois ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le bien-être au quotidien. En prenant les rênes du pays le 6 avril 2016, le président Talon s'est engagé à faire de son mandat unique une exigence morale et un instrument de rupture et de transition. En un an, beaucoup de choses ont été faites, mais d'autres attendent d'être mises en œuvre. Dans le reportage qui va suivre, Rachidatou Biomoman revient sur quelques faits marquants. Regardez. Au terme d'une difficile bataille électorale où tous les paris étaient ouverts, Patrice Athanase Guillaume Talon est enfin couronné dans l'euphorie générale d'un 6 avril 2016, président de la République du Bénin. La cérémonie de prestation simple et sobre donnait déjà le ton de ce que sera son quinquennat, une gouvernance de rupture et de nouveaux départs. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. J'instituerai des corps de contrôle indépendants dont la mission principale sera de veiller à l'orthodoxie financière dans toutes les administrations, offices et sociétés d'État. Dès son premier conseil des ministres, mi-avril, Patrice Talon fait le ménage. Près de 20 décrets de l'ancien régime sont abrogés par le nouveau chef de l'État, supprimant du coup certains avantages considérés indus à tous les niveaux de l'administration. Ce même Conseil des ministres annonce l'annulation des concours organisés depuis le 1er janvier 2015 dans tous les corps de l'État, ces concours ayant été jugés frauduleux. De plus, dans son souci d'assainir les finances publiques, il s'attaquera également au train de vie de l'État. Des institutions dites budgétivores seront supprimées. Il en est de même pour les cellules de communication. Le nombre de directions, lui, passera de 430 à 280. Dès lors, le peuple se rend compte qu'il a en face un président discret qui communique très peu. Par ailleurs, fidèle à sa promesse électorale, il installera tout juste un mois après son investiture une commission chargée des réformes constitutionnelles et institutionnelles présidée par son ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. Il réussira 2 mois plus tard à actualiser la carte administrative du Bénin en souffrance depuis les régimes Kérékou I et II. Au terme de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale,
Le territoire national est découpé en 12 départements dont les dénominations sont connues de nous tous. Au terme de cette même loi, les localités chefs-lieux des 12 départements sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Le découpage du territoire national en 12 départements devient donc une réalité et c'est un passage en force réussi. Son leadership, Patrice Talon le mettra également au service de la famille de l'Église protestante divisée en deux camps irréconciliables depuis plus de 2 décennies. Je sens que nous sommes en train de revenir dans l'enseignement même de Jésus-Christ. C'est un événement qu'on souhaitait depuis. Les âmes étaient ébranlées. Le chef de l'État démontrera ainsi son attachement à l'enracinement de la paix. Toute chose qu'il souhaite préserver en améliorant le niveau de vie des Béninois grâce à son programme d'action du gouvernement intitulé « Le Bénin révélé ». Il y apparaît 45 projets phares pour un Bénin qu'il rêve grand et prospère. L'an 1 de Patrice Talon à la tête du Bénin est également marqué par l'opération de libération de l'espace public. Sur l'ensemble du territoire national, les emprises du domaine de l'État seront dégagées. Et même si les populations y adhèrent, elles dénoncent de nombreux dérapages et en incriminent la méthode. Face à l'évidence, le gouvernement est bien obligé de présenter des excuses publiques. Sensible aux difficultés que subissent ses compatriotes, le président de la République tient à leur exprimer sa compassion et à leur présenter ses excuses pour les abus et les désagréments. C'est dans cette atmosphère sociale tendue qu'interviendra le processus de la révision de la Constitution. Il sera soutenu par d'autres et rejeté par certains, révélant ainsi des malaises au sein même de la Commission. La prise en compte de ce projet sera finalement rejetée au Parlement. Quoi qu'il en soit, c'est la fin qui couronne une œuvre et le temps édifiera sur le reste du parcours des 4 années restantes. C'est donc 12 mois d'exercice à la présidence de la République et au compteur des avancées enregistrées dans main domaine pour apporter des solutions aux préoccupations des Béninois. Quelques citoyens interrogés à Parakou se prononcent ici sur quelques réalisations à mettre à l'actif du chef de l'État. Ils sont au micro de Claude Adigli et de Simon Villon. Dans le domaine éducatif, par exemple, nous avons la stabilité au niveau de l'université de Parakou, ce qui témoigne du fait que les bourses et secours scolaires sont continuellement payés. Nous avons notre université qui est toujours en chantier. Ça veut dire que les infrastructures initiées sont en train d'être construites, ne souffrent pas de financement. Et là, je suis dans un domaine que je connais, je suis enseignante. Vous savez que le gouvernement Talon a fait en sorte qu'au niveau des 4 universités actuellement au Bénin, le poste de secrétaire général au sein de ces universités-là soit assuré par des femmes. Donc aujourd'hui au Bénin, les secrétaires généraux des universités sont des secrétaires générales. Je crois que ça, pour la promotion du genre, c'est quand même assez important et qu'il faut le souligner. À l'arrivée du président Talon, pour régler des problèmes sociaux et bien s'asseoir et agir, il a pensé à des divergences qui étaient là depuis des années entre les protestants et ça a été une réalité. Et si je prends, comme on appelle, dans le domaine de l'enseignement supérieur par exemple, vous voyez que notre ministre, par exemple, par l'entremise de notre ministre, on a essayé de régler les questions liées par exemple à la co-signature, où toutes les co-signatures qui étaient en suspens, tout a été réglé et maintenant on repart à zéro pour donner la place de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Le président a osé assainir le milieu des fonctionnaires avec le problème des fraudes, des diplômes frauduleux. Sincèrement, cette situation n'avait que trop duré. Et quand il s'y est mis dedans, nous-mêmes nous sommes contents. Déjà, il y a eu ce problème de la création effective des 12 départements, qu'aucun gouvernement n'a pu faire, pour des raisons politiques entre autres, avec des manifestations souvent même violentes de la part des populations. Et qu'il a réglé tout de suite, à son arrivée. Je crois que ça a été vraiment une action, pour moi, c'est une action majeure. Dans le zoo également, une de nos équipes a tendu le micro aux populations. Elle se prononce sur ces 12 mois de gestion, ces 12 mois d'action et donc 12 mois de gouvernance. Un an passé déjà.
Moi, je vois que le PR n'a pas encore fait quelque chose de mal. Dans un premier temps, la libération des espaces publics, ça permet aujourd'hui, disons, la libre circulation. Et ce que je voudrais demander à notre président, c'est, je l'invite, disons, à plus de social. Nous venons de passer un an qui a permis au gouvernement d'assainir la gestion des affaires publiques et de baliser ainsi la voie pour la mise en œuvre de son programme d'action de façon cohérente et efficiente. Au cours de cette première année, on a noté également la poursuite des grands chantiers de l'État. Il est vrai, rien n'est facile. Et convenez avec moi que le début de toute chose est toujours difficile. Mais avec les jalons déjà posés, je crois bien que nous avons espoir. Nous avons espoir que les conditions de vie des populations vont s'améliorer. À voir les réformes commencer et réussir, il est à féliciter. C'est vrai que le pays est dur, le pays est vraiment dur, mais toute réforme de ce genre demande sacrifice. Toute réforme de ce genre demande de sacrifice. Ce que les vrais politiciens n'ont pas pu faire pendant des décennies, en un an, il a pu enclencher beaucoup. Donc, moi, je le félicite. Mais il est limité par un temps. Il n'a qu'un seul mandat à faire. S'il ne force pas les choses, il ne va pas évoluer. Je pense que nous allons prier Dieu qu'il soit inspiré pour chercher les moyens qu'il faut pour que ça aille plus mieux. Il a une vision pour le Bénin. Une vision. Et nous souffrons, nous-mêmes, la population souffre de ses ambitions de développement. Nous sommes en train de dire ceci, que le Bénin se développe et prospère. Mais pour que le Bénin se développe et prospère, il faut des bases. Parce qu'avant que le maïs qu'on a mis sous terre ne porte et donne ses fruits, ça doit pourrir d'abord. On n'a qu'à patienter. C'est vrai, les gens souffrent. Ce que je vais demander, je vais suggérer au président Talon, c'est de revoir un peu la note sociale, la copie sociale, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un peuple qui a suffisamment faim et soif de la paix au calme. Autre volet de l'actualité, demain 7 avril 2017, on célèbre la Journée mondiale de la santé. Elle a pour thème la dépression, parlons-en. Les chiffres, il faut le dire, sont effarants. Plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Il faut donc en parler. À la veille de la célébration, le ministre Alassane Seydou de la Santé s'est adressé aux Béninois. Écoutons ici un extrait de son message. Il est au micro de Evrad Anani et de Patrick Gbenou. La Journée mondiale de la santé offre l'opportunité de mobiliser l'action autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde entier. Cette année, le thème retenu est la dépression, parlons-en. Dans le cadre des festivités de la Journée mondiale de la santé, mon département organise depuis le 3 avril la 12e édition de la semaine hospitalière nationale, au cours de laquelle des conférences débats sont animés dans nos principaux hôpitaux publics et privés pour accentuer la sensibilisation sur ce mal combien préoccupant qu'est la dépression. Je voudrais exhorter chacun de nous à mieux accompagner et soutenir les personnes souffrant de dépression afin qu'ils bénéficient des services et soins appropriés. Ce faisant, nous participons à la campagne mondiale intitulée « La dépression, parlons-en » pour sauver le monde. En bref, retenez qu'il y a affrontement entre population et éco-garde dans le parc W, dans le village de Sampeto, c'est dans l'arrondissement de Funugo à Banikwara. Le bilan fait état de 3 morts et de plusieurs blessés graves. Les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions.
Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie est en visite au Bénin à la tête d'une délégation composée de patrons d'entreprises et d'investisseurs. Vaino Renat a été reçu cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères à son cabinet. Il faut signaler que le séjour au Bénin des partenaires estoniens fait suite à la visite officielle que le président Patrice Talon a effectuée dans ce pays, cité comme modèle dans le domaine numérique sur le continent européen. Il est donc question pour l'Estonie d'appuyer le Bénin dans le développement du secteur numérique. Écoutons les précisions que nous donne le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie. I would really like to thank the government of Benin for... Je veux dire un grand merci au gouvernement de Bénin pour nous recevoir ici si chaleureusement. Et la raison de notre visite, c'est le suite à la visite du président Talon en Estonie, qui était la première chef d'État de l'Afrique à visiter l'Estonie. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de relations bilatérales entre les deux pays, mais la visite de votre président Talon a vraiment commencé les relations entre les deux pays. Donc c'est notre visite ici encore, comme j'ai dit en avant, c'est un retour pour trouver des solutions où on peut travailler plus ensemble. C'est aussi pour mettre sur l'agenda la question du numérique et l'utilisation de la numérique pour le développement. Audience au Conseil économique et social, le président de cette institution, Augustin Tabek-Bian, a reçu ce jeudi le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Romain Dacosta est allé parler des difficultés que rencontre l'institution dont il est responsable depuis son élection le 13 août 2016. Ce sont des propos recueillis par Enoch Mpati et Ramatou Lawani. D'abord, il y a un bilan qui a été fait et qui a été bien reçu et bien compris par le président du Conseil économique et social. On a eu aussi un état des lieux, des avancées qu'ils ont fait pour nous. Aujourd'hui, le Haut Conseil vit sur les cotisations de ses adhérents. Si on s'appuie que sur ces cotisations-là, on ne peut pas avoir l'envergure, la crédibilité d'aller mobiliser tous les Béninois de l'extérieur. Quand j'ai été élu, nous n'avons pas eu cet appui financier. Donc la plupart des démarches, des dépenses, des charges que l'institution, notre association exécute depuis août 2013 viennent des poches des dirigeants du Bureau mondial. Nous avons été accompagnés par le gouvernement pour notre assemblée générale du mois de décembre à hauteur de 10 millions. Ça n'a pas couvert la totalité des frais. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est qu'on demande qu'on nous entende, qu'on nous accompagne. Nous avons un siège social ici, il faut qu'il vive, il faut qu'on puisse employer des permanents. Nous avons lancé un projet de création d'une communauté virtuelle. Notre ambition est de pouvoir taper béninoisdumonde.com et pouvoir localiser tous les Béninois qui peuvent apporter, et même ceux qui ont des difficultés, qu'on puisse aller à leur rencontre. Ça, c'est notre projet phare sur lequel nous nous engageons à mettre en œuvre avant même les 1 an et demi de mandat. Le président nous a assuré de tout le soutien de son institution. Direction le plateau pour finir, suite aux violences perpétrées dans l'arrondissement d'Adakplamen, dans la commune de Kétou, par des bouviers transhumants, les autorités tentent d'apaiser. À la tête d'une délégation d'autorités politiques et administratives de la localité, le député Antoine Kolaole Idjich est allé, en fin de semaine écoulée, rassurer les populations du soutien des gouvernants. Guillaume Avienou, Patrick Nyimavo. Le sujet focalise l'attention de la population d'Adakplamen depuis des jours. Des peuls transhumants en partance pour le Nigeria voisin sèment la désolation sur leur passage dans cet arrondissement de la commune de Kétou, essentiellement agricole. Ils nous résistent à leur passage. Ils nous causaient assez de dégâts et personne ne pouvait broncher à leur passage. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont devenus invalides. Le bilan s'établit à une dizaine de morts dans des conditions atroces, à plusieurs dizaines de blessés et à des dégâts matériels au coût inestimable. Craignant d'être les prochaines victimes, beaucoup de villageois ont dû fuir. Face à l'ampleur de la situation, les autorités politico-administratives de la région ont été appelées à la rescousse. En leur présence,
La nouvelle d'une attaque de transhumants réfugiés dans la forêt tombe, semant la panique dans l'assistance. Ce premier détachement d'éléments de la gendarmerie sous-équipés ne rassure pas la population. Le lendemain, des bérets rouges sollicités la veille devraient ramener la paix dans la localité. Un nombre suffisant, bien équipé, bien armé, qui vont patrouiller dans tout l'arrondissement d'Adaklam, de jour comme de nuit. J'espère que la paix reviendra dans l'arrondissement d'Adaklam et que le gouvernement accompagnera, en particulier pour réparer un tant soit peu les dégâts énormes qui ont été causés à ces populations. Depuis le début de la semaine, le calme semble être revenu à Adaklam. Ainsi se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Suivez tout à l'heure à 20h45 le point du Conseil des ministres. À 21h, un débat sur le bilan politique du président Patrice Talon. Suivront ensuite deux feuilletons, les choix de l'amour et Windec. Le journal du soir est prévu pour 23h. C'est une présentation de Jérôme Mahongbo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie des programmes de l'ORTB.